si tu as envie de mettre ta boutique bilingue ou même trilingue, j'ai l'application Shopify Translate et Adapt qui est gratuite, qui a été faite par Shopify et qui fonctionne vraiment bien. J'ai beaucoup de mes clients, par contre, qui ont des difficultés puisqu'ils oublient des sections. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo, vraiment un tutoriel pour montrer comment bien l'utiliser parce que souvent, on fait juste une traduction rapide, puis on oublie des sections, puis on ne sait pas où les retrouver. Donc, si ça t'intéresse de traduire avec une application gratuite et fonctionnelle, vous pouvez dans le fond installer cette application dans votre boutique Shopify. Moi, je l'ai déjà installée, donc on va aller ici dans la boutique. Je vais vous montrer. Dans le fond, quand on rouvre l'application, on arrive dans le configurateur comme ça. Là, c'est marqué français par défaut. Puis, on pourrait mettre une autre langue si on voudrait. Là, j'ai ajouté une autre langue. J'ai cliqué ici sur ajouter. J'ai sélectionné la langue de mon choix qui est ici l'anglais pour l'exemple. Puis, on voit ici qu'elle n'est pas publiée. OK? Donc, ça va être important à la fin de revenir, on va le faire, de revenir ici pour la publier. Donc, on va commencer, on va aller ouvrir l'application, on va venir ici. Donc là, ça te montre vraiment toutes tes sections. Donc ici, tu as les collections, les produits, les blogs, la navigation qui est les menus et tout le reste. Ce qui va être important de vraiment regarder, c'est les collections, les produits. Si tu as des articles de blog, des pages, navigation pour les menus, très important, on l'oublie. Et surtout, celle-là ici, le template. Le template qui est, dans le fond, le thème de ton site, donc ce qui va contenir toutes les sections. On va y aller on va commencer par collection. Là, ici, en haut, ce qui est le fun avec cette application-là. Donc là, je vais le mettre en anglais. C'est sûr que là, moi, ma boutique, c'est une boutique démo, là, puis elle était déjà en anglais, donc là, on voit déjà en anglais, mais si ça serait en français, ça serait écrit « Accueil ». Puis si je le voudrais en anglais, dans le fond, je cliquerais ici sur « Auto-Translate ». Donc, c'est un traducteur automatique, là, ça fait affaire avec Google Translate. Donc, ça va venir automatiquement traduire. Ça traduit assez bien, mais des fois, c'est pas le mot exact ou c'est pas vraiment le terme spécifique à notre entreprise. Donc, on peut venir manuellement le changer. Mais ça fait vraiment une job rapide, là. Donc, on viendrait ici, là, je suis toujours dans mes collections, on viendrait vraiment cliquer sur chacune de nos collections. Des fois, on en a plusieurs. Donc, on vient faire chacune des collections. Après, la même chose pour les produits. Donc, on a tous nos produits. Puis, on viendrait encore une fois cliquer sur Auto-Translate. Quand tu as un fichier qui est en anglais, comme exemple ici, si dans ta boutique est en français, mais tu as des textes en anglais, quand tu vas cliquer sur Auto-traduire, ça va rien apparaître ici. Puis c'est normal parce que dans le fond, il va voir que c'est en anglais. Alors, il va pas venir rajouter. Il va juste laisser la même chose. Donc, des fois, c'est des petits trucs qui arrivent. Puis, dans le fond, tu fais ça pour chaque produit. Donc, chaque produit, tu dois aller sur Auto-Translate. Puis, des fois, on en a plusieurs. Donc, on n'oublie pas de tourner la petite flèche. Puis, on vient tout traduire. Donc, on va faire un exemple ici. Là, j'ai un produit. Le titre était en français. Donc, je vais faire Save juste pour vous montrer. Donc, formation cils. On fait Auto-Translate. Je fais traduire. Il va rouler. Puis après, il va me montrer, voilà, il me l'a mis en anglais. Et si je veux changer mon texte, je peux venir le modifier sans problème. Donc, ça, c'est pour les produits. On fait la même chose pour chaque section. Des fois, il n'y a rien. Ça se peut, je vais quitter ici. Des fois, il n'y a rien, donc c'est correct. Ça veut dire que dans ta boutique, tu n'as pas cette section-là, donc tu n'as pas besoin de la traduire. La navigation, ça, c'est tes menus importants. On a le menu en haut, le menu en bas. Puis là, on va aller vraiment... Voilà, on fait toutes les sections, là, mais ce qui nous intéresse vraiment, là, c'est ici le thème, le template. Dans le fond, index, ça, c'est ta page d'accueil. Donc, tout ce qui est sur ta page d'accueil,
Des fois, on a des photos avec du texte en français dessus. Donc, quand on va traduire la photo, le traducteur va pas traduire la photo vu que c'est un fichier. Mais c'est possible de venir ici changer puis d'aller uploader une photo. Tu aurais la même photo, mais avec ton texte en anglais. Donc, il vient vraiment chercher toutes tes sections de ta page d'accueil. Même chose pour toutes les autres pages. Donc, dans tes pages produits, si tu as des sections spécifiques, ça serait là aussi. Oups, un petit peu. Donc, ici, bon, statique section, j'ai rien. Section groupe. Donc, c'est encore, tu sais, le subscribe to email, bon, ben, l'infolette qui est en bas, toutes les petites parties, parce que souvent, on fait juste la page produit, puis les blogs et tout, puis on oublie toutes les autres sections. Donc, c'est pour ça que ça... Des fois, on n'a pas tout traduit. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'on vient chercher nos informations. Donc, je vous conseille de vraiment passer en revue chacune des sections, de marquer auto-traduire, de vérifier. Puis quand on a tout terminé, comme je disais au début, on revient en arrière et on doit venir publier. Donc, on va venir cliquer sur les 3 petits points. On va marquer publier. Donc, maintenant, ils vont être publiés en ligne sur notre boutique. Et si on veut pas le publier, dans le fond, on le retire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand je parlais des sections là, du template, que je disais que c'était important, on va aller voir. Allez. Je vais vous montrer dans le configurateur, là, quand on va sur notre boutique en ligne, pour qu'on parle de la même chose. Donc, ça, c'est le visuel. C'est notre thème, le template. Donc, toutes ces sections-là, quand on en rajoute, ils vont pas être traduits. Donc, si tu modifies ta page d'accueil, tu mets d'autres textes en français, il faut pas oublier de retourner dans le traducteur, changer les sections. Donc, c'est vraiment dans la section template que tu vas pouvoir ajouter tes sections, modifier tes photos. Donc, c'est tout le visuel, dans le fond, qui est sur place. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Et si vous avez besoin d'aide dans votre boutique Shopify, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous.